Eh bien le bonjour les amis, nous voici pour une nouvelle semaine sur le Bitcoin. On y va, on est toujours dans notre structure principale verte. Cela n'a pas changé et nous allons analyser. Oui, je sais, mes graphes sont surchargés. Je sais, allez, je vous fais cadeau, je vous fais un petit peu de place, voilà. Vous savez, je l'ai expliqué pourquoi mes graphes sont surchargés, hein, parce que ça nous sert toujours pour deviner l'avenir, hein, c'est un peu le secret du trading. Allez, on y va, on va analyser ce que j'avais parlé dans la dernière vidéo, hein, c'était tout simplement cette petite ligne rouge là, je vais mettre en plus gras, voilà, où on pouvait être embêté, force est de constater que nous sommes embêtés depuis 1, 2, 3, 4 jours maintenant, 5 même si la mèche vient déjà dedans, bref 4, 5 jours, donc on a bien une résistance ici, nous ne sommes pas surpris, nous l'avions posé bien évidemment, c'était assez simple de le faire, surtout en voyant ce qui s'était passé là-bas. J'aime beaucoup, alors j'ai envie de vous dire sur les niveaux sur lesquels nous sommes, j'aime tout ce qu'il peut nous proposer hein, à l'heure actuelle, hein. C'est-à-dire que forcément, hein, s'il vient de suite nous récupérer le niveau qu'on attendait depuis un bon moment, ok, nickel, hein, on a fait le plus dur, derrière on sait qu'on a une correction, on verra, on essaiera de l'analyser au mieux pour voir le meilleur rebond sur quelle zone possible, hein, on y viendra lorsqu'on sera en haut. Donc voilà, il peut très bien donc nous faire ça et j'en serai très content, mais n'oubliez pas que s'il profite de cette zone là pour corriger et assez fortement c'est quoi, c'est j'adorerais qu'il revienne se poser ici là ce serait génial. Si j'ai une, c'est ouf hein, ce que je vais vous dire, mais je crois que je l'ai déjà dit, si j'ai une préférence hein, entre un des deux, est-ce que je veux qu'il vienne là ou là, bah je préfère ce move là. Hein, alors que je suis boule de chez boule sur le BTC, je préférerais, quitte à choisir, qu'il corrige légèrement ici pour nous valider en fait cette structure là qui deviendrait du coup en rouge comme ceci, je la ferai passer. Et pourquoi j'aimerais ça, je le rappelle, pour avoir un timing plus ou moins exact de sortie donc de cette figure et un déclenchement en fin de mon bull run timé. Voilà, on aurait forcément, ce serait un timing précoce, ce serait dû à une fractale, ce qu'on appelle une fractale, c'est-à-dire que même si on vient ici, bah, on n'est pas sorti de la structure. Imaginons il nous valide la structure là en bas, dont je vous parle. Si on corrige maintenant et on vient rebondir là, il nous valide cette structure là. Imaginons qu'on la casse à la hausse, parce qu'il y a plus de probabilité qu'on casse ce genre de structure à la hausse qu'à la baisse. Donc imaginons, il reste dans les stats, il casse à la hausse. Eh bien ici là, je m'octroierai le droit de dire que on est très certainement en bull run. Alors que nous sommes toujours dans la structure verte. Pour la simple et bonne raison qu'il nous aurait déjà cassé la grosse structure à l'intérieur là à la hausse et que les objectifs sont bien plus hauts que cette ligne verte que vous voyez là. Hein, et qu'on devrait rejoindre entre 8 à 9 fois sur 10 de cette structure-là, si elle est valide. C'est pour ça que j'aurais même un départ plus précoce que prévu sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on pourrait voir le Bitcoin en bull run avant même qu'il le soit vraiment. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est grâce à les fractales servent justement à ça. Donc si j'ai à choisir, je préférerais qu'ils viennent s'installer ici, mais les deux, voilà, les deux me vont totalement. Voilà, donc c'est pour ça que je suis déjà très content de ce move aussi est là, et même s'il n'atteint pas les niveaux espérés, je m'en frotte encore plus les mains. Bien évidemment, il faudra tenir, bon ça je vais l'enlever, hein, c'est le rebond qu'on attendait dans la zone là, bien évidemment, il faudra tenir la zone là. Hein, par exemple, si on corrige là, dans un timing comme ça, voilà, il faudra tenir la zone là pour ne pas altérer notre magnifique figure. Hein. Ça sera vraiment le truc que je demanderai expressément au BTC de nous garder ce niveau-là.
Donc voilà les amis, c'est tout. On va descendre en time frame pour voir si on voit quelque chose de mieux. Voilà, ouais, c'était en H4 30 minutes surtout, hein. Donc que nous avions placé cette résistance là, on est venu taper, on corrige, là on fait un départ haussier, mais on cale parfaitement sur la zone, hein. Là, rien d'étonnant. Pourquoi cette zone là, je le rappelle, hop, c'est tout simplement le prolongement de celle-ci, hein. Voilà. Voilà, zone dure à passer. RAS pour le moment, on est toujours en train d'essayer de gagner cette zone-là. Si on la gagne, bien évidemment, je ne vois pas comment le BTC ne rejoindrait pas, hein, le haut de notre structure principale. C'est la dernière zone dure à gagner pour lui. Je regarde, oui, ça c'est la même zone. Oui, en plus, regardez, c'est vraiment le prolongement même de... Voilà, c'est vraiment une zone dure, hein, celle-ci. C'est pas pour rien que nous l'avions placée ici. C'était pas que juste ce move-là, c'était bien évidemment beaucoup plus de résistance dans la structure principale. Donc pour moi, il ne fait aucun doute que s'il gagne cette structure-là, il va revenir tranquillement dans notre petit canal bleu, hein, qui a été mis à rude épreuve là et là, mais tranquillement, il sera venu, hein, jusqu'ici dans ce canal bleu s'il gagne cette zone-là. Voilà, donc affaire à suivre, c'est du H4, on va voir cette semaine, hein. Cette semaine il va faire forcément un choix, il est obligé, parce que cette structure-là s'arrête mercredi matin, mercredi en fin de matinée, donc il va être obligé de nous proposer un choix cette semaine. Est-ce que je gagne cette zone-là ou est-ce que la zone gagne sur nous et qu'on corrige légèrement? Voilà, affaire à suivre pour le BTC. Je vais revenir sur... je regarde, est-ce que j'ai tout fini? Oui, je regarde en 30 minutes au cas où. Ah oui, nous avions un joli quelque chose. J'avais posé cette figure-là dans le week-end qui était extrêmement intéressante, hein. Intéressante pourquoi? Alors le timing n'a pas été respecté. On est parti à la hausse en bas, donc on est en droit de se dire, oh là là, est-ce que c'est un vrai départ haussier ou non? De toute façon, on s'en fout, je vais vous dire pourquoi, parce que les objectifs, je considère qu'ils ont été atteints déjà de cette figure-là. Hein, le move a été parfait, on casse à la hausse, pullback parfait en clôture, mais oui, c'est de la crypto en volatilité, boum, on a été chercher carrément l'ancien support de la figure et on n'a pas respecté le support de la résistance, mais en clôture on l'a respecté et on a été chercher les objectifs. Donc nickel, c'était une figure intéressante, pourquoi? Parce que c'était une figure baissière, celle-ci, hein, qui s'inscrit plus souvent pour une baisse. Lorsqu'on casse à la hausse comme ça, on regarde du coup tout de suite les taux d'échec. Les taux d'échec étaient à 22% sur ce genre de structure, mais 22% en considérant qu'il y a beaucoup plus souvent des fausses cassures baissières que des fausses cassures haussières. En termes de fausses cassures haussières, nous avons un ratio de 6% d'échec. Donc bon, donc c'est pas étonnant que les objectifs aient été atteints, même si la base Apex n'a pas été respectée. Là, je considère que elle n'a pas été respectée. On part trop tôt. Voilà, je vous le dis très honnêtement, hein, on part trop tôt. Donc quand on part, c'est-à-dire que pour moi, un timing respecté, comme je vous le place souvent, hein, c'est voilà, c'est ça. Là, c'est un timing respecté. Quand on a des stats de faux timing, je considère que ça, c'est un faux timing. Par contre, hein, on a la stat de 6% de fausses cassures haussières, donc on avait 94% de chance d'aller quand même atteindre les objectifs. Et qu'est-ce qui était intéressant dans cette structure-là? C'était que nous étions sur une zone de correction à cause ou grâce à cette zone-là, et on fait en plus une figure baissière. Donc les baissiers ont dû s'en donner à cœur joie et ont dû shorter cette figure-là. Malheureusement pour eux, on a quand même été validé. Bon, les plus expérimentés se seraient aperçus de ce que je vais vous montrer là, hein. Les plus expérimentés, même si on a une figure baissière sur une zone de correction, ils ont dû faire ce que je vous présente ici, hein. S'ils se sont mis à trader le week-end, ils ont dû s'apercevoir que l'objectif de cette figure pourtant baissière, alors quand je dis pourtant baissière, c'est quand même une structure intrinsèquement que l'on casse 41% du temps à la hausse, à la base, hein, mais dans le contexte de la structure qui est déjà légèrement baissière, hein, si on ne prend pas les tendances préalables et les zones de résistance et support
elle est déjà légèrement plus baissière. Mais en plus de ça, on est sur une résistance et sur un possible top en H4 30 minutes. Donc tout ça mis ensemble, on était quand même sur une structure fortement baissière. Mais ils ont dû s'apercevoir que l'objectif de cette figure pourtant baissière était toujours dans la résistance. Donc pourquoi pas faire un move parfait de ce que j'appelle un bull trap, mais là on parle de bull trap uniquement pour les H4 30 minutes, hein, pour tous ceux qui sont sûrs et certains qu'on va rejoindre voilà la zone verte là-bas, un genre de petit bull trap pour faire quel genre de move? Hop, je continue ma hausse et finalement je décide de corriger. Voilà, c'est ça dont je vous parle. En tout cas, il y avait une structure intéressante en 30 minutes, mais elle n'était pas finalement si intéressante que ça parce que les objectifs nous faisaient rester là dans notre zone que l'on veut récupérer ou voir si elle sert vraiment de résistance pour nous renvoyer dans les cordes. Voilà, je m'arrête là pour le Bitcoin, affaire à suivre comme je le disais. Et je vais passer sur Google. Alors, il se passe quelque chose. Tac, tac, je vais faire comme ceci. Boum. Ouais. Il se passe un questionnement par rapport à mon associé et moi. Mon associé a changé un peu sa façon de faire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous préférez. Je comprends et moi j'ai envie de faire un peu comme lui, c'est-à-dire on vous propose beaucoup de choses, beaucoup d'analyses. Malheureusement, on peut pas revenir sur tout du coup à cause de ça. Donc est-ce que vous proposez qu'on vous... est-ce que vous proposez... Non. Est-ce que vous préférez qu'on vous propose, comme on le fait souvent, c'est-à-dire beaucoup d'actions potentielles à prendre ou crypto à prendre, blablabla, mais ce qui fait que on peut jamais revenir sur tout, et c'est pas parce que il doit y avoir forcément des gens qui pensent que il revient pas là-dessus parce qu'il s'est trompé. Non, on peut pas revenir sur tout, c'est impossible, ça nous demande un travail dantesque de revenir sur tout ce qu'on vous propose, ou alors vous proposez moins de choses et par contre plus de suivi. Voilà, on peut pas faire les deux, c'est toujours pareil, hein. C'est soit la quantité, soit la qualité, hein. C'est toujours pareil les amis. Donc je vais revenir quand même sur Google parce que j'en avais pas mal parlé, tout ça pour dire, n'hésitez pas à dire ce que vous préférez, voilà. Donc sur Google, qu'avions-nous? Je fais un return dessus. Alors, nous avions deux zones clés, j'avais mis, allez, je reviens dessus parce que j'adore voir ça, j'adore voir que des fois j'ai l'impression que le marché fait exprès pour me donner tort. Regardez, on avait placé donc toutes ces zones-là, une zone donc idéale de rejoindre ce rectangle vert. Et j'avais quand même écrit ici que les 147, 131 étaient fortement conseillés à acheter parce qu'en fait nous avions deux zones claires et nettes. Celle-là, bien évidemment, mais aussi celle-là. C'est pour ça que j'avais mis les 147. Donc ça commence. Donc en gros, qu'est-ce qu'est la zone des 147, 131? Je vous la pose. Voilà. La zone des 147, 131, c'est celle-ci. Hop, et je la mets en noir. Voilà. C'était pour moi la zone à acheter. Et qu'est-ce qui nous a fait pour l'instant Google? Où est-ce qu'il nous propose un rebond? Parfaitement pour me donner tort. Donc moi j'ai posé les 147, 131 et il a fait demi-tour au 148. Voilà, juste pour me dire, bah non, je viens pas au 147. Voilà. Donc pas mal de gens ont fait comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire ils ont une zone, et ils avaient sélectionné eux la zone des 147, je vous le dis de suite, pas la zone des 148, la zone des 147, ils l'avaient sélectionné, mais ils font comme moi, ils achètent un petit peu avant au cas où. Eh ben, bravo à vous, j'ai envie de vous dire, beau rebond derrière. Alors, par contre, on ne dit pas non à notre zone clé là, ce n'est pas fini pour cette zone-là, attention. On a eu un rebond sur la première zone, ça ne veut pas dire qu'on va pas aller chercher la zone principale. La zone principale, elle est indiquée à deux reprises. Elle est indiquée grâce à cette structure en rouge, qui nous donne 63%, si je me trompe peut-être à 2% près. C'est peut-être 65, mais 63% de chance de rejoindre ici la ligne rouge, mais en plus de ça, en route, nous avons fait cette magnifique structure qui nous amène avec un beau gap que nous avions créé.
Non, 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 c'est même pas un gap. Enfin, en tout cas, c'est pas un gap plat. C'était un gap, je sais plus comment on appelle ça. Un gap non plat, je vais dire. Ça s'appelle pas du tout comme ça, mais vous m'aurez compris. Bref, on avait un second objectif qui s'était créé en route, du coup, et qui nous indiquait la même zone. Donc, excellente zone verte là-bas qui n'est pas abandonnée. Hein. C'est pas parce que avoir un rebond sur une zone de rebond, c'est standard. Hein. Tant mieux pour les traders qui ont pris le move ici et qui ont, je l'espère, si vous ne l'avez pas fait, moi je prendrai des bénéfices. Je protégerai ma position à 100% à votre place. Si j'ai pris le trade ici je protège à 100%. Hein, qu'est-ce que c'est protéger à 100%? C'est forcément, j'ai acheté là, donc je revends une partie sur ce niveau-là parce qu'on peut très bien être sur la fin du rebond. Et en plus de ça, je mets un stop sur mon point d'entrée. Voilà, là, je suis absolument sûr d'avoir gagné de l'argent et j'ai encore de ma position, hein, à peu près 50% de ma position. Si jamais on rebondit, on va plus haut. J'ai tout à gagner en fait en faisant ce genre de move. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ferais si j'avais acheté la zone là. Donc voilà pourquoi je veux revenir dessus, mais nous sommes ici en daily et nous sommes toujours en tendance baissière jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça que jusqu'à preuve du contraire, on peut avoir ce move là et venir chercher la zone principale. Hein. Si on vient chercher la zone principale, là moi personnellement je passe à l'achat dessus parce que c'est vraiment une zone exceptionnel d'achat là-bas. Déjà celle-ci là, je vais voir si Ishimoku nous enseigne quelque chose. Non, en daily, il nous enseigne rien du tout, à part qu'on est aussi baissier en daily. Donc en chartisme, on est baissier. En Ishimoku, on est toujours baissier en daily. Voilà, je vais enlever, sinon c'est tout de suite trop chargé. Et la preuve du contraire, c'est ici. Voilà, il faut reprendre le niveau ici sur Google pour inverser la tendance daily. Attention, non, c'est pas vrai ce que je dis, pas pour inverser la tendance daily, pour possiblement inverser la tendance daily, c'est-à-dire qu'on aurait les prémices de la preuve du contraire. Si on refait un plus haut là, ça veut dire attention, peut-être que la tendance daily n'est plus baissière. Mais tant qu'on récupère pas ce niveau-là, même avec une mèche, pas besoin de clôture au-dessus, tant que nous récupérons pas ce niveau-là sur Google, on est toujours baissier. Voilà, malgré ce beau rebond, on est toujours baissier en daily. Surtout que la zone principale, je le répète, hein, n'a pas été touchée. Donc voilà pour Google, je crois que c'est tout. Ce qui était intéressant, c'était le rebond sur presque parfaitement la première zone de rebond. La preuve du contraire, elle est là. L'objectif est toujours posé là-bas, hein, à peu près 63% de chance, ne l'oublions pas. Mais moi, j'adore quand sur la route, il y a un nouvel objectif qui réindique ce poids-là. J'adore, attention, ça veut pas dire que ça va se réaliser. Beaucoup de fois, oui, plein de fois, beaucoup de fois, je crois que ça se dit quand même. Plein de fois, hein, j'ai vu des objectifs comme ça, c'est-à-dire des doubles objectifs, ne pas se valider. Hein, c'est des objectifs là, on est sur des objectifs baissiers, hein, et les marchés sont orientés minimum 70% à la hausse, hein, et encore, j'ai envie de dire 80% du temps à la hausse. Mais bon, hein, on va donner les chiffres clés qui existent depuis la création de la bourse, c'est 70%, mais vu qu'il y a des indices qui ont été dopés, voilà, comme le SP500, j'ai même l'impression maintenant que c'est plus de 70% du temps. Mais comme 70% du temps, les marchés sont orientés à la hausse, on valide plus facilement, hein, les objectifs haussiers que les objectifs baissiers, vous l'aurez bien compris. Donc même si on a une double convergence d'objectifs, c'est pas pour ça qu'on va forcément les valider. Mais on préfère, hein, deux objectifs au même endroit valent mieux qu'un. Hein, voilà. Voilà, je vous laisse les amis sur Google, je crois un petit bâillement pour finir, que c'est tout, et je vous dis à très vite.